Planifier des tâches sur Linux. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur Linux, la star des systèmes d'exploitation open source. Cette semaine, nous allons voir comment programmer l'exécution d'une commande sous Linux. C'est parti! Que ce soit par exemple pour purger des logs, calculer des statistiques ou encore mettre à jour un logiciel, nous allons devoir exécuter des tâches récurrentes sur un serveur Linux. Tu t'en doutes, il existe un service qui va nous aider à planifier ces tâches. Ce service, c'est la crontab. Crontab, c'est la contraction de chronotable, une table de planification en anglais. C'est le service qui va nous permettre de lancer des tâches régulièrement sur notre système. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne cette crontab et comment la configurer en ligne de commande. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. La crontab est basée sur le démon cron. Un démon, souviens-toi, c'est un processus qui fonctionne en permanence en tâche de fond dans ton système. Le démon cron passe la plupart de son temps à dormir. Quand c'est l'heure, il se réveille, exécute la tâche demandée, puis se rendort. Le démon cron est lancé par l'utilisateur root au démarrage du système. Au moment d'exécuter la commande, il prendra l'identité de l'utilisateur qui a fait la demande. Chaque utilisateur du système dispose en effet d'un fichier de configuration cron. C'est dans ce fichier qu'il va pouvoir programmer ses tâches. Et le système possède également des fichiers de configuration cron dans le répertoire etc cron.d. C'est ici par exemple que seront programmés la rotation des logs ou encore les mises à jour diverses. Comme quasi tous les programmes de Linux, la crontab se configure donc via un fichier texte. Ce fichier contient une tâche planifiée par ligne et il est possible de mettre des commentaires en commençant la ligne par un dièse. Chaque ligne contient deux parties, une partie programmation et une partie commande à exécuter. La partie programmation permet d'indiquer quand exécuter la commande. Elle se compose de 5 nombres correspondant à la minute, entre 0 et 59, l'heure, entre 0 et 23, le jour du mois, entre 1 et 31, le mois, entre 1 et 12, ou encore le jour de la semaine, entre 0 et 6, 0 étant le dimanche. Si on veut programmer des tâches récurrentes, on peut remplacer l'un de ces champs par une étoile. La partie commande permet d'indiquer le programme que l'on souhaite exécuter. Attention, ici, il faut bien spécifier le chemin complet de la commande. En effet, le démon cron n'est pas forcément lancé là où se trouve ta commande. Souvent, pour vérifier la bonne exécution des commandes, on redirigera la sortie vers un fichier avec le supérieur. Si on veut exécuter une tâche à une date et une heure précise, on va bien sûr spécifier la minute, l'heure, le jour et aussi le mois. Par exemple ici, on exécutera la commande le 1er janvier à 8h30 du matin. Si on veut se réveiller chaque matin à 7h, on remplace alors le jour et le mois par des étoiles. Et parfois, on va devoir exécuter une commande chaque lundi par exemple. Pour cela, on spécifie la minute, l'heure et aussi le jour de la semaine, ici le 1 pour le lundi. Et enfin ici par exemple, on exécutera cette tâche chaque premier jour du mois. Tu le vois, les possibilités de configuration de la crontab sont immenses. Si tu es un peu perdu, tu trouves sur le net plein de sites pour t'aider à trouver le bon paramétrage. Je t'ai mis le lien de l'un d'entre eux dans la description de la vidéo. Pour contrôler la crontab, on utilise la commande crontab. Si on y ajoute l'option "-l", on peut alors consulter la crontab courante. Par défaut, un utilisateur n'aura pas de crontab. On peut alors l'éditer en utilisant l'option "-e". Par défaut, l'éditeur est Vim. Si tu n'es pas très habitué, cela peut être un peu déroutant au début. Tu peux aussi éditer un fichier avec ton éditeur préféré et remplacer totalement la crontab en exécutant simplement crontab suivi du nom du fichier. Et enfin, pour effacer la crontab, on utilise l'option "-r". Attention, ici il n'y a pas de confirmation. Dans cet exemple, j'ai créé un petit programme qui ne fait qu'afficher la date, l'heure et un petit texte. On configure la crontab pour exécuter cette commande chaque minute. Le résultat de la commande est écrit dans le fichier cron.log. On peut suivre alors ce fichier avec la commande tail-f, et si on attend assez longtemps, on voit alors ce fichier se remplir chaque minute. Voilà, tu en sais un peu plus sur la planification des tâches sur Linux. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.